Alors avant de parler de puissance dans un circuit, il faut d'abord qu'on parle de conservation de l'énergie, et pour ça on va faire une analogie avec une piste de ski et un remonte-pente. Donc ce remonte-pente justement effectue un travail pour amener chaque skieur au sommet de la piste, donc à une altitude plus élevée en haut qu'en bas, une altitude H plus élevée en haut qu'en bas, c'est-à-dire un niveau d'énergie plus élevé, entre guillemets. On parle de niveau d'énergie parce que quelle que soit la masse du skieur, une fois qu'il est en haut, il aura gagné de l'énergie. Il aura une énergie potentielle MGH. Et ça c'est vrai quelle que soit la masse du skieur. Ensuite, chaque skieur va céder son énergie potentielle en même temps qu'il va descendre les altitudes. Donc voilà la flèche des altitudes descendantes. Cette baisse d'énergie potentielle, elle ne va pas forcément se transformer en gain d'énergie cinétique, parce qu'en général, à moins que ce soit des kamikazes, les skieurs, ils gardent une vitesse plus ou moins constante. Par contre, ils ont chaud, donc certainement, il y a une transformation en énergie thermique aussi. Et bien c'est exactement la même chose qui se passe dans un circuit. On a une source qui va amener les charges à un niveau d'énergie supérieur ici, et quand on parle de niveau d'énergie en électricité, on parle de potentiel, de différence de potentiel. Donc on va être ici à un potentiel plus élevé qu'ici, donc je peux indiquer la différence de potentiel comme ça dans le sens décroissant. Et puis les charges qui sont amenées à un potentiel supérieur ici vont descendre justement ces potentiels à travers le circuit tout en cédant de l'énergie dans ce circuit. Alors quand je dis charge ici, il s'agit de porteurs de charge positifs. C'est ce terme un peu pompeux pour dire qu'il s'agit d'électrons avec un signe plus, donc qui se déplacent dans le sens conventionnel du courant, donc des potentiels les plus élevés aux potentiels les plus faibles. Et selon l'appareil qui est connecté ici directement à la source, selon cet appareil qu'il s'agit d'un sèche-cheveux ou d'un ventilateur ou d'une résistance, eh bien l'énergie cédée par chaque coulomb de charge qui se déplace dans le circuit peut être transformée en énergie mécanique, en énergie thermique, en énergie lumineuse, rayonnante, etc. Alors notons aussi qu'en général, on néglige la baisse de niveau d'énergie dans les câbles, la baisse de potentiel dans les câbles, parce que ces câbles ont une résistance à peu près nulle ou très faible. Donc en général, on considère surtout la baisse de potentiel dans un conducteur, je veux dire dans un dispositif conducteur, et on va considérer donc pour toutes les applications pratiques qu'elle est égale à la différence de potentiel de la source, dans le cas où ce dispositif conducteur est directement branché par des câbles à la source. Alors maintenant, comment est-ce que je peux déterminer la puissance électrique que va consommer cet appareil, c'est-à-dire le nombre de joules d'énergie potentielle que ces charges vont céder par seconde dans cet appareil? Eh bien, on va faire une analogie encore une fois avec les skieurs. Pour trouver, par exemple, le nombre de joules par seconde que tous ces skieurs dépensent dans cette piste, eh bien, j'ai qu'à considérer l'énergie que va céder chaque skieur dans la piste, et ça, pour chaque skieur, je sais qu'il va céder l'énergie qu'il avait au départ, donc MGH, donc ça supposait qu'ils ont à peu près tous la même masse, et puis j'ai qu'à multiplier par le nombre de skieurs qui descendent la piste par seconde, donc le débit de skieurs. Et on peut faire exactement la même chose pour le circuit. Donc, pour trouver la puissance électrique qui va être consommée par ce dispositif ici, j'ai qu'à trouver l'énergie potentielle électrique, mettons juste énergie électrique, je devrais peut-être mettre U, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait U avant. L'énergie potentielle électrique que va céder par coulomb de charge. Par coulomb, j'entends des charges positives, des porteurs de charge positifs, par coulomb de charge positif. Et puis, j'ai qu'à multiplier par le nombre de coulombs qui traversent ce dispositif conducteur par seconde. Donc, le nombre de coulombs par seconde. Pour trouver l'énergie potentielle par coulomb, il suffit de se rappeler que cette baisse de potentiel, cette différence de potentiel ici, se mesure justement en volts, c'est-à-dire un petit nom pour dire des joules par coulomb. Donc c'est justement l'énergie potentielle électrique par coulomb de charge qui a été cédée dans ce dispositif. Donc c'est la baisse d'énergie potentielle électrique par coulomb. C'est exactement ce qu'on cherche ici. Donc
pour le premier facteur, j'ai justement cette baisse de potentiel. Le nombre de coulombs par seconde qui traverse ce dispositif, c'est rien d'autre que le courant. Donc j'ai qu'à multiplier par l'intensité du courant, et j'obtiens l'équation générale pour la puissance électrique. Alors juste pour être sûr, on va tester au niveau des unités, on aimerait bien retomber sur des watts. La différence de potentiel ou la baisse de potentiel de part et d'autre de ce dispositif conducteur, c'est des joules par coulomb. Et puis le courant, c'est des coulombs par seconde, ou des ampères. On voit que les coulombs se simplifient et c'est gagné, j'ai des joules par seconde, ce qui est équivalent à des watts. Alors considérons maintenant le cas où le dispositif conducteur qui est connecté à la source est une simple résistance, donc un conducteur ohmique de résistance R. Alors s'il est ohmique, par définition, ça veut dire qu'il va se comporter selon la loi d'Ohm, donc le courant qui va traverser ce dispositif va être exactement causé par la différence de potentiel entre les deux extrémités de ce dispositif, donc de cette résistance, est limitée par la valeur de cette résistance, la loi d'Ohm. Donc en partant de cette loi d'Ohm, on va pouvoir écrire une nouvelle équation pour cette puissance électrique dans le cas du conducteur ohmique. On voit que cette expression-là, on peut soit la substituer pour le courant, soit la substituer à la différence de potentiel. Alors si on la substitue au courant, on obtient alors l'expression suivante pour la puissance électrique. On obtient que la puissance électrique va être égale à V sur R fois V, c'est-à-dire AV carré sur R. C'est une formulation possible pour la puissance électrique. Si je connais la baisse de potentiel et je connais la résistance, je peux trouver la puissance électrique. Une autre possibilité, c'est d'insérer cette loi d'Ohm dans la différence de potentiel. À ce moment-là, la différence de potentiel est égale au produit R fois I, et on obtient que dans l'autre cas, dans ce cas-là, eh bien j'obtiens que la puissance électrique va être égale à R fois I carré. Donc attention, il y a toujours un carré, mais il faut le mettre au bon endroit. R I carré. Donc quand c'est qu'on va utiliser ces deux équations, on va le voir justement dans deux exemples, ça dépend ce qu'on connaît. Si on connaît le courant, I qui traverse une certaine résistance de valeur R, eh ben c'est vaut mieux d'utiliser cette équation-là, alors que si je connais la différence de potentiel, il vaut mieux utiliser cette équation-là. Mais dans les deux cas, n'oubliez pas qu'on parle d'un conducteur ohmique et que ces deux équations proviennent de la définition de la puissance électrique qu'on a établie avant, et on y a juste inséré la loi d'Ohm. Donc vous pouvez les retrouver dans tous les cas. Alors considérons des résistances qu'on a branchées les unes après les autres, ce qu'on appelle des branchements en série, des résistances en série. Et bien dans ce cas-là, puisqu'il n'y a qu'un seul chemin pour les électrons, le débit va rester le même à travers toute cette boucle de circuit, donc le courant va toujours être le même, le courant qui traverse ces trois résistances qui sont branchées en série, c'est-à-dire les unes après les autres. Donc dans ce cas-là, on sait déterminer le courant. Donc si je sais que le courant est toujours le même, alors à ce moment-là, je vais justement utiliser la puissance, par exemple, à travers R1, je vais le noter PR1, qui va être égal à R1 fois le courant qui traverse ce circuit au carré. Attention, par contre, si on a des résistances qui sont branchées en parallèle, ce qui veut dire ici qu'elles ne sont pas branchées les unes à la suite des autres, mais qu'elles sont branchées les deux aux mêmes deux points, les trois résistances sont branchées aux mêmes deux points du circuit, c'est-à-dire en l'occurrence aux deux bornes de la source. Donc dans ce cas-là, il y a une chose qu'on connaît, c'est la différence de potentiel entre ces deux points. Elles sont toutes branchées aux mêmes deux points, donc on aura à travers de part et d'autre de chacune de ces résistances, la même différence de potentiel. Donc ici, c'est la différence de potentiel qui est en général connue dans des circuits parallèles. Et dans ce cas-là, je vais déterminer la puissance électrique consommée par exemple par la résistance R2,
Notons juste PR2. Maintenant, on sait que c'est toujours des puissances électriques. PR2, ça va être égal à la différence de potentiel, et puis ça va être limité par la valeur de cette résistance, R2. Donc pour résumer, pour déterminer la puissance électrique qui est consommée par n'importe quel dispositif conducteur, donc ça va être général à autre chose que des conducteurs purement ohmiques, à n'importe quel conducteur, il suffit de voir de combien a baissé le potentiel entre les deux extrémités, c'est-à-dire l'énergie cédée par coulomb, je rappelle qu'ici ça c'est des joules par coulomb, multiplié par le nombre de coulombs qui traversent ce conducteur par seconde, donc multiplié par le courant, et nous reste la puissance électrique en watts. S'il s'agit de conducteurs ohmiques, la puissance électrique consommée dans une résistance peut s'exprimer de deux manières différentes. Il suffit d'insérer la loi d'Ohm à l'intérieur de l'équation de la puissance électrique. Donc si on insère la loi d'Ohm, alors on peut l'exprimer de deux manières différentes. Donc si on substitue à la différence de potentiel la loi d'Ohm, on va trouver une expression qui va faire apparaître le courant. Et celle-ci, elle est très pratique lorsqu'on a justement des résistances en série. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser cette équation-là. Alors que si on avait substitué la loi d'Ohm au courant, on aurait gardé la différence de potentiel, et puis on aurait trouvé qu'elle est limitée par la résistance avec un carré. On a mis en évidence la différence de potentiel, et ça c'est plutôt une expression qui est utile lorsqu'on a des branchements en parallèle où toutes les résistances sont connectées à la même différence de potentiel.